بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. Le sujet de cette rencontre se concentre sur comment prendre soin de son cerveau et comment optimiser le travail neuronal dans le cerveau. Prendre soin de son cerveau nécessite premièrement d'avoir une alimentation qui tienne compte des besoins en eau, en sucre, c'est-à-dire le bon sucre, c'est-à-dire le sucre du cerveau, une alimentation suffisante, variée et équilibrée. Il permet de fournir au cerveau l'énergie et les nutriments nécessaires au fonctionnement des neurones. Ainsi, pour prendre soin de son cerveau, il faut bien avoir le bon sommeil. C'est-à-dire le sommeil, comme vous connaissez bien, le sommeil est très impliqué dans le développement physique, cognitif et affectif. Ainsi dans les apprentissages. Elle aide à la mémorisation. Le manque de sommeil diminue la vigilance et provoque somnolence. Il provoque aussi l'irritabilité et aussi il provoque l'agitation. De bonnes habitudes sont à prendre dès le plus jeune âge afin de respecter le temps de sommeil optimal qui varie avec l'âge. Par exemple, les élèves ou les apprenants et les apprenantes ou les enfants de 3 à 5 ans, ils doivent dormir entre 11 et 13 heures. Et les apprenants et les apprenantes de 5 à 2 ans, ils doivent dormir de 10 à 11 heures. Et les apprenants et les apprenantes de 12 à 18 ans, ils doivent dormir entre 8 et 10 heures. Je note ici que les apprentissages de la journée, dont on a compris l'importance et l'utilité, sont rejoués et consolidés par le cerveau pendant le sommeil. Je fais attention ici à l'usage des écrans. L'usage précoce et intensif des écrans perturbe le développement cognitif et psychologique chez les apprenants et chez les apprenantes. Les apprenants ont besoin de penser et d'apprendre par leur motricité et par leur sensorialité, c'est-à-dire par les 5 sens et les 2 sens de la kinesthésie. Serge Tisserand a dit que l'arrêt de tous les écrans pendant 1 heure et 1h30 avant le coucher est indispensable pour ne pas déranger la sécrétion de mélatonine et l'endormissement. Le cerveau, comme vous connaissez, c'est un organe qui mature le plus tardivement dans le développement, est particulièrement sensible et vulnérable aux substances psychoactives toxiques, comme l'alcool et comme les drogues, ainsi par les écrans, c'est-à-dire par les tablettes et les téléphones. L'exposition précoce et massive à ces substances est un phénomène préoccupant qui nécessite un travail de prévention et un travail d'éducation aux apprenants et aux apprenantes.
Ainsi, on trouve aussi le stress. Le stress est également un paramètre important à prendre en compte pour le bon développement cérébral, c'est-à-dire le bon développement neuronal, en fonction des situations réelles dans la société ou à l'aide des situations d'apprentissage en classe. Deux types d'hormones peuvent être sécrétées dans l'organisme en réaction à un stress. On trouve l'adrénaline. L'adrénaline est un hormone qui permet d'avoir un coup d'accélérateur interne sur le plan physique et sur le plan mental. On trouve aussi le cortisol. Le cortisol, c'est un hormone qui inhibe les capacités de mémorisation avec le mauvais stress. Sur le plan éducatif et pédagogique, il convient donc d'être sensible aux ressentis des élèves et aux situations qui peuvent induire un blocage ou un mauvais stress. Un mauvais stress n'aide pas à l'apprentissage pour les apprenants et les apprenantes. Merci bien pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.